Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir ensemble s'il est nécessaire de créer une lettre de motivation originale. Je vais vous donner 2 conseils essentiels ainsi que des exemples. Je m'appelle Nolwenn Bernat-Chasselan, je suis coach carrière. J'accompagne des managers, des top managers et des dirigeants dans leur évolution de carrière. Téléchargez dès à présent le guide gratuit de l'entretien d'embauche afin d'optimiser vos entretiens et de réussir votre recherche d'emploi. Alors, quels sont mes 2 conseils par rapport à la lettre de motivation originale que vous pourriez envoyer à un recruteur lorsque vous répondez à une candidature? Alors, premier conseil, ce que l'on va entendre par original, c'est personnalisé. Ça, oui, c'est absolument essentiel d'écrire une lettre de motivation personnalisée. Personnalisée, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, dans la structure classique de la lettre de motivation qui est vous, l'entreprise, moi, mes compétences et mes aspirations, et nous, ce que l'on va faire ensemble, vous devez personnaliser chacune de ces parties. Vous devez montrer que vous connaissez l'entreprise, que vous avez fait l'effort d'en prendre connaissance, que vous avez cherché à comprendre aussi quel était le besoin profond exprimé à travers la fiche de poste qui a été publiée. Bref, vous faites un vous personnalisé et pas un vous stéréotypé qui va reprendre 2-3 lignes qu'on trouve sur Internet en faisant une requête Google à toute vitesse. Donc vous allez vraiment montrer que vous connaissez l'entreprise et que vous candidatez en toute connaissance de cause. La deuxième partie qui est sur vous, là aussi ça doit être suffisamment personnalisé, c'est-à-dire que vous allez extraire les éléments clés de votre parcours qui matchent directement avec l'annonce. Il ne s'agit pas d'être exhaustif dans une lettre de motivation, il faut être ciblé, il faut aller à la pêche pour pouvoir avoir l'entretien et donc vous devez avoir le bon appât, le bon hameçon, c'est-à-dire les compétences clés, les aptitudes clés que vous avez en lien avec le poste. Et là aussi forcément c'est personnalisé. La partie « nous » doit être encore plus personnalisée, c'est-à-dire après avoir identifié le besoin de l'entreprise, l'enjeu particulier, la raison pour laquelle elle publie cette offre, pourquoi elle a besoin de recruter, eh bien vous allez montrer de quelle manière vous vous projetez et comment vous estimez répondre à ce besoin. Donc vous allez vous projeter dans la relation et dans votre manière de réaliser les missions cruciales qui sont décrites dans l'annonce. Donc le premier conseil, c'est oui, absolument, il faut une lettre de motivation personnalisée et c'est en ce sens qu'elle doit être originale. Originale pour finir, en ce sens qu'elle ne doit pas être la même pour chaque entreprise. Vous l'avez compris, si elle est personnalisée, si elle est adaptée, eh bien il faut écrire une lettre de motivation par candidature. C'est la partie la plus fastidieuse de la recherche d'emploi. Deuxième conseil, si vous voulez vraiment vous lancer dans la lettre de motivation vraiment originale, ce qui peut être le cas pour 2 typologies de demandeurs d'emploi, les plus jeunes. Pour un stage, pour une alternance, on peut se permettre de faire des lettres de motivation beaucoup plus originales. Lorsqu'on entre sur le marché du travail, on doit quand même faire preuve d'un certain sérieux, d'une certaine rigueur et souvent donc je déconseille de se lancer dans des choses vraiment alambiquées. Donc c'est une première typologie. La seconde typologie, ça peut être pour des emplois créatifs justement. Si ce qu'on attend de vous, c'est une créativité, la lettre de motivation originale peut être une manière très simple de le démontrer. Si vous souhaitez faire original, il faut vous synchroniser avec l'entreprise. Souvent, si vous avez eu cette idée, c'est parce que dans l'offre, il y a eu une manière déjà de publier l'annonce qui était différente, qui était décalée. Et par rapport à ce décalage, vous allez avoir envie d'y répondre de manière ludique. En vous synchronisant, vous montrez à l'entreprise que vous vous glissez dans sa culture, que vous vous glissez dans ses valeurs, vous partagez une même forme d'espièglerie, d'humour et ça va créer du contact. C'est le moment où je vous donne, comme promis, 2 exemples pour illustrer des lettres de motivation originales et totalement adaptées, synchronisées. Le premier exemple, il vient de moi. J'ai beaucoup pratiqué l'écriture, j'ai été scénariste pendant de nombreuses années et j'ai candidaté, lorsque j'étais jeune, à un marathon d'écriture, c'est-à-dire qu'on avait 48 heures pour écrire un scénario. Je l'ai gagné, ce marathon. Mais au préalable, il fallait déjà candidater et être sélectionné. Il fallait écrire une lettre de motivation.
Ma lettre de motivation, je l'ai écrite sous forme de scénario. J'ai écrit le scénario de l'entretien de recrutement que j'avais imaginé avec la personne, avec un certain nombre de catastrophes, un certain nombre de quiproquos qui rendaient séduisant, qui rendaient sympathique cette rencontre. Ça leur a beaucoup plu, j'en ai eu un retour, ils m'ont dit mais il n'y avait pas de meilleure manière de prouver que vous étiez capable d'écrire rapidement un scénario pertinent. Et donc, ça a fait mouche parce que je me suis synchronisée avec le besoin. Quelque part, j'ai réalisé un test avant même qu'il me l'ait demandé. Deuxième exemple, avec une personne que j'ai eu la chance de rencontrer via LinkedIn, eh bien, cette personne a lu une annonce, a lu une offre qui était une offre de stage, ce qui rejoint un peu ce que je vous ai dit précédemment dans la vidéo, qu'on peut être original, on peut se le permettre, surtout lorsqu'on est au début de sa carrière et dans la partie stage, alternance par exemple. Eh bien dans cette annonce, l'entreprise avait fait une sorte de quête du héros, était sur un mode extrêmement chevaleresque. Eh bien cette personne, ce candidat, a écrit sa lettre de motivation comme s'il était le héros médiéval qui allait venir résoudre tous les problèmes et réaliser cette fameuse quête à laquelle cette entreprise le conviait. Ça a beaucoup plu, il a obtenu l'entretien. Bon, malheureusement, je crois qu'il n'a pas obtenu le stage. Ce que je vous propose, c'est qu'il vous transfère son expérience. Bonjour Sébastien, je te remercie de me parler de ton expérience, puisque ce que je sais, c'est que tu as une expertise particulière, c'est d'écrire des lettres de motivation originales, et qu'à 2 reprises, ça a fait mouche, tu as réussi à obtenir des entretiens grâce à ça. Est-ce que tu veux bien nous faire retour? Bonjour Nolwenn, c'est avec plaisir que je vais te répondre sur le sujet. Oui, après, comme je le disais aussi, ça dépend des offres et du contexte. Les lettres de motivation originales peuvent faire mouche si elles correspondent bien à des critères de l'annonce et qu'elles soient bien en relation. Voilà. Si c'est sur un ton de l'humour et que tu fais de l'humour, ça peut fonctionner. Si c'est un cadre vraiment très très sérieux et que tu fais de l'humour, bon, ça peut être un peu plus compliqué. Donc, du coup, ce que tu conseilles, c'est si jamais on veut faire original et qu'on veut faire de l'humour, il faut quand même pas se tromper par rapport à sa cible. Si on brigue un poste hyper sérieux dans une entreprise très stricte, c'est pas forcément le bon ton. Par contre, si c'est pour un emploi qui suppose quand même de la créativité, des choses un peu plus dynamiques, on peut s'autoriser, faire un humour suffisamment fin et là, ça peut marcher. Tu l'as déjà expérimenté. Oui, exactement, et notamment dans les startups. En fait, beaucoup d'annonces de startups on voit souvent si tu es champion du Mario Kart ou si tu es champion du baby-foot, donc on ressent tout de suite dans l'annonce et dans un peu l'état d'esprit de l'équipe et de l'entreprise qu'il y a possibilité d'aller sur ce terrain-là, oui, en effet. Et par ailleurs, il me semble que tu l'avais fait pour une demande de stage, non? Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Qu'est-ce que tu avais fait pour cette demande de stage? Donc, en fait, l'annonce était assez portée sur des petits jeux de mots, des petites blagues. Donc, j'avais fait la même chose en pointant les points professionnels et en alliant les deux, en démontrant un peu mes compétences avec l'humour qui correspondait à l'offre. Et les retours que t'ont fait les recruteurs, parce que donc à plusieurs reprises, tu as décroché des entretiens après avoir peut-être lancé dans une lettre de motivation un petit peu décadrée. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait comme retour, les recruteurs? Alors, quand il y a des retours, parce que bon, c'est très bien dans la recherche d'emploi qu'il n'y a pas toujours des retours, mais en tout cas, les retours qui ont été positifs là-dessus, ça se démarquait des autres candidatures. Et donc, ça correspondait aussi un peu au ton de l'entreprise, etc. Et également que l'humour était bien placé, qu'il n'y en avait pas trop. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il faut avoir un curseur assez bien situé là-dessus. Et aussi de la créativité ou de l'originalité dans le marketing, c'est quelque chose qui est aussi recherché. Donc, ça dépend du secteur d'activité, quoi. C'est ça, toi, tu es dans le secteur du marketing, donc c'est pour ça aussi que ce côté décalé, cette originalité peut être appréciée. Et voilà. Est-ce que tu as le sentiment que ça aide à briser la glace au début de l'entretien avec le recruteur? Oui, l'humour en général, après, comme dans un entretien physique ou Zoom, beaucoup Zoom maintenant, mais l'humour en général, oui, ça aide à briser la glace, les sourires, des choses comme ça. Donc, en résumé, ce que tu conseillerais, c'est tenter l'humour si on sait bien le manier. Si Oui, on c'est a ça. un emploi ou être un peu original, etc., c'est pertinent. Et si on est dans un environnement qui est prêt à accepter ça, tu citais par exemple l'environnement des startups, où Oui. c'est clair que on voit bien dans leurs annonces, ils ont envie d'être sur quelque chose de ludique, de décalé. Et là, du coup, c'est approprié. Mm. Après, oui, c'est exactement ça. Et notamment dans les phases d'entretien où il y a plusieurs phases avec les ressources humaines, d'abord dans un premier temps, ou certains encadrants, avant d'être directement dans le service, là, il faut peut-être éviter justement ces choses-là. Mais quand on est en direct avec les personnes avec qui on va travailler, qui a été les maîtrises de l'offre, c'est Oui, pas mal. Il y a aussi cet aspect-là. très important de le préciser.
Et comme je sais que tu es agile, toi, dans ta recherche d'emploi, tu connais plein de techniques, de méthodes, tu fais ça très, très bien. Par rapport aux mots-clés, parce que c'est important de les avoir dans le CV, c'est important de les avoir sur la lettre de motivation, quand tu fais des lettres décadrées avec un peu d'humour, tu es quand même attentif à garder les mots-clés au cas où il y aurait une lecture machine. Ah oui, tout à fait. OK. Il faut bien prendre en considération qu'à chaque étape du recrutement, il y a les bots, les petits robots qui sont là pour analyser les mots. Donc, que ce soit dans le CV, alors on peut arriver à cacher en mettant des blocs textes un peu masqués, des choses comme ça, il y a des petites techniques. Mais pareil, dans la lettre de motivation, c'est important d'avoir ciblé les mots-clés du métier, notamment. Voilà, si c'est sur du marketing et qu'il n'y a pas un seul mot technique marketing, on peut être plein d'humour. Le robot, il va nous squeezer tout de suite. Ça marche et ça me fait penser qu'il faut que je prépare pour la chaîne une vidéo comment séduire un robot pour pouvoir décrocher un emploi. Exactement. Merci beaucoup Sébastien pour ton témoignage. Je suis sûre que ce sera très utile pour les personnes qui nous regardent. Et bah de rien, c'est le but. Bye bye. Voilà ce que je voulais vous dire sur une lettre de motivation originale. J'espère que vous avez tous les éléments de réponse. S'il reste des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je réponds à tous les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, likez, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos.